Salut, c'est Vincent. Salut Philou. Aujourd'hui, nous vous présentons une partie à 2 joueurs, donc puisque le jeu est plutôt destiné aux parties à 2 joueurs, bien que l'on puisse jouer en équipe jusqu'à 4 joueurs, et bien de Unmatched, Combat de légende, volume 1. Alors volume 1, j'imagine que d'autres volumes vont sortir à l'avenir. Il y a d'ailleurs certainement de nombreuses extensions qui sont prévues pour le jeu, puisqu'en effet, Unmatched, c'est un jeu d'Europe Davio, que l'on connaît bien d'ailleurs, hein, Ouais. un des co-auteurs de Pandémique, édité par Yellow. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 9 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu, comme je disais, destiné à recevoir de nombreuses extensions, puisque c'est un jeu de duel de figurines qui fait s'affronter des combattants de tous horizons, de licences totalement différentes. Alors ici, dans cette boîte de base, nous retrouvons le roi Arthur vs la Méduse, vs Alice au pays des merveilles, vs Sinbad le marin. Alors vous voyez donc, et puis j'ai déjà précommandé la première extension en français qui va sortir, qui propose donc Bigfoot contre Robin des Bois. Rien que ça. Alors voilà, donc là, chaque combattant possède un deck de cartes unique et qui reflète un style de combat particulier. Voilà, donc on peut combiner les héros de la boîte de base et des futures extensions à venir. On a fait 2 parties avec Lou, on a particulièrement apprécié. Oui. C'est du jeu d'affrontement de joueurs et bien vous le savez, nous on apprécie tout à fait ce genre de jeu. Et puis j'ai bien apprécié moi aussi l'édition parce que on a du très beau matériel, des cartes de très bonne qualité et un superbe thermoformage dans la boîte. Donc d'ailleurs je vous montrerai ça tout de suite après le générique. À tout de suite. Et bien voici, le jeu est mis en place pour notre partie, notre affrontement sans merci Lou. Eh bien, j'ai choisi de jouer aujourd'hui avec le roi Arthur et Lou. Avec Méduse. La Méduse, ok. Alors du coup, ta figurine héros se trouve ici. Voilà, sur cette case, c'est la case de départ du joueur le plus jeune, hein, qui choisit, qui ne choisit pas d'ailleurs, mais qui se place sur la case numérotée 1. Et puis, Lou, ta Méduse vient avec 3 acolytes, Oui. 3 harpies qui sont là. Voilà, qui sont représentés sous forme de ces petits jetons. Alors, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà, les harpies de Lou. Ok, et que tu avais placé là d'ailleurs. Hein. Oui. Voilà. Et puis, la Méduse, on va la voir d'un petit peu plus près. Une jolie figurine. Voilà, donc celle-ci, je ne m'ennuierai pas à les peindre, je dirais. Bon, de toute manière, je ne peins pas mes figurines jusqu'à présent, donc voilà. Mais elles sont bien comme ça, je trouve. Et puis, le roi Arthur, le voici. Voilà. Prêt au combat. Moi, je commence sur la case numérotée 2, ici. Et puis, mon acolyte, et bien évidemment, c'est Merlin. Voilà, qui se trouve ici. Il n'a pas l'air content, hein. Ok, alors du coup vous voyez que là on joue sur une face du plateau, mais le plateau est recto verso. On a 2 faces assez différentes l'une de l'autre, et à mon avis au niveau stratégique ça joue son importance. On n'a jamais joué encore sur cette face, Lou, donc c'est la première fois. On va découvrir ça avec vous en vidéo. Alors vous voyez que chaque case est reliée à un certain nombre de cases qu'on considère comme étant adjacentes. Voilà, donc par exemple ici Merlin peut se rendre là. Mais vous voyez que ce n'est pas relié ici avec les tours, hein, c'est comme une sorte de forteresse. Hein, voilà. Et chaque case a une ou plusieurs couleurs. Il faut savoir qu'une zone dans ce jeu est constituée de cases de la même couleur. Donc par exemple, ici cette case rose est de la même zone que cette case qui a également du rose. Cette case a 3 couleurs, donc faisant partie de 3 zones différentes. Donc là, ici, et ici, c'est la même zone, par exemple, puisqu'on retrouve la couleur verte. Puisque ça a son importance, dans le jeu, on peut faire soit des attaques de mêlée. Les attaques de mêlée, c'est sur des cases directement adjacentes, hein, à un héros ou à un acolyte, ou des attaques à distance. Et des attaques à distance, c'est également sur des cases adjacentes, ou alors sur des cases appartenant à la même zone. Donc Lou, par exemple, qui bénéficie d'attaques à distance avec sa Méduse, peut tout à fait attaquer d'ici sur quelqu'un qui se trouverait à distance sur une case rose, donc ici par exemple. Par contre, tes harpies ne font que des attaques de mêlée.
Moi, c'est l'inverse. J'ai mon héros qui fait des attaques de mêlée, le roi Arthur, et Merlin, lui, qui fait des attaques à distance. Alors, ici, nos compteurs de santé. Donc, le roi Arthur commence avec 18 points de vie, Merlin avec 7. Lou, il a 16 points de vie ici sur son compteur de santé pour son héros Méduse. Et chacune de ces harpies, comme il en a plusieurs acolytes, a un seul point de vie. Voilà. Alors, nous avons chacun une carte héros. Alors, je vais vous montrer la mienne d'un petit peu plus près. Le roi Arthur, donc, qui a des attaques de mêlée, sa santé de départ, une valeur de déplacement de 2. Vous allez voir comment on joue le déplacement en partie. Et une capacité spéciale. Lorsque le roi Arthur combat, il peut booster son attaque. Alors que normalement, on ne peut booster que le mouvement dans le jeu. Ouais. Et je joue à ce moment-là ma carte de boost face cachée avec ma carte d'attaque. Vous allez voir ça lors des phases d'attaque. Si mon adversaire, par contre, annule les effets de ma carte d'attaque, alors la carte boost est défaussée sans effet. Et puis Merlin, donc, il peut faire des attaques à distance avec 7 points de vie au départ. Voilà. Je vais montrer ta carte héros, Lou. Voilà pour la Méduse. Alors, qui attaque elle à distance, 16 points de vie en début de partie, une valeur de déplacement de 3, assez mobile. Et sa capacité spéciale, au début de son tour, elle peut infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone de Méduse. Voilà. Et puis ces harpies, donc, elle en a 3, enfin, la Méduse en a 3, Lou a 3 harpies, 3 acolytes, mais qui n'ont que 1 point de vie chacune du coup là. Voilà. Voilà. Quel est l'objectif du jeu? Eh bien, évidemment, vous l'aurez compris, je pense, vous l'aurez deviné, de baisser la compteur de santé du héros adverse à 0. Ouais. À ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement et, et déclarer vainqueur celui qui est encore survivant. Alors, nous avons chacun un deck de 30 cartes d'action, ici, que l'on a mélangé. On en a pioché d'ailleurs déjà 5 chacun. Alors Lou, il a son deck également de son côté, là, que vous ne voyez pas. Et on a 5 cartes en main pour commencer la partie. C'est le plus jeune joueur qui commence, donc c'est Lou qui va avoir l'honneur d'entamer les hostilités. En ce qui me concerne, voilà donc mes cartes de départ. Je vais vous expliquer un petit peu les cartes. Ici en haut à gauche, on a soit attaque-défense, soit mixte. D'ailleurs, là, vous voyez, ici c'est mixte, puisqu'on a le symbole d'attaque et le symbole de défense. Je vais vous montrer les symboles. Ils sont là, voilà. Au dos de la règle. Ça, c'est attaque, défense, mixte. Là, les cartes de stratagème. Et puis, donc, le symbole attaque à distance et attaque de mêlée. Voilà. Bah, vous allez voir comment on joue. Quelque chose d'appréciable dans ce jeu, Unmatched, eh bien, c'est la simplicité des règles. Ouais. Voilà. Extrêmement simple. À notre tour, on doit effectuer 2 actions. C'est obligatoire. Et parmi 3 actions possibles. La manœuvre, qui permet de piocher une carte et de se déplacer, ou alors le stratagème, qui permet de jouer des cartes stratagèmes comme celle-ci, et d'effectuer simplement leurs effets, ou alors une attaque. Voilà. On peut faire 2 fois la même action, ou 2 actions différentes, il n'y a aucun souci. Et avant de commencer, Lou, j'avais promis dans l'introduction de vous montrer le thermoformage. Bah ouais, parce que celui-là, il mérite le coup d'œil quand même. Je trouve qu'il est extrêmement bien fait. Voilà. Alors, pour chaque héros, bah, on a un emplacement pour le deck de cartes, plus un emplacement pour les compteurs de santé, vous voyez au fond, voilà, plus l'acolyte. Et puis, on a des petits emplacements sur les côtés pour les jetons acolytes, justement. Alors, évidemment, j'en ai retiré déjà là pour notre partie. Et un emplacement spécifique, alors l'élastique, c'est pas terrible, et un emplacement spécifique pour les figurines en haut, là. Voilà. Donc, thermoformage, super pratique. Alors, il y a même, par exemple, Alice, qui, elle, vient avec un jeton spécial. Et il y a un emplacement pour son jeton, puisque Alice, elle a la particularité d'être grande ou petite en partie. Voilà. Et elle peut changer de forme, évidemment. Donc c'est ce qui est intéressant, bien sûr, également avec ce type de jeu, c'est les capacités spéciales différentes de chaque héros qu'on va retrouver dans la boîte de base et dans les futures extensions. Lou, tu commences et donc tu dois effectuer 2 actions, manœuvre, stratagème ou attaque. Je vais commencer par faire une manœuvre. Alors une manœuvre, bah, c'est tout simple, j'explique parce que c'est le premier tour. Tu pioches une carte, ça c'est obligatoire lors d'une manœuvre, voilà. Donc ce qui te fait 6 cartes en main. Et puis ensuite, tu peux déplacer tes combattants, ça c'est tout à fait facultatif. Tu peux déplacer tout ou partie de tes combattants d'une valeur chacun de déplacement de ton héros. Donc là par exemple, 3 de valeurs de déplacement sur ta carte héros. Donc tu peux déplacer chaque harpie et chaque héros, bah, t'en as qu'une en l'occurrence, de 3 cases. En sachant que tu peux traverser des cases amis,
hein, occupées par des combattants amis, Mais pas mais ne s'arrêter. pas traverser des cases occupées par des combattants ennemis. Ok. Et en tout cas, il ne peut n'y avoir qu'un seul combattant par case. Voilà. Donc je vais faire. J'ai 3 en valeur de déplacement. Exactement. Alors tu peux booster ton déplacement. Booster son déplacement, ça veut dire défausser une seule carte pour sa valeur de boost, qui se trouve ici par exemple. Alors on n'applique pas du tout les autres effets de la carte, mais on ajoute une valeur de boost à notre valeur de déplacement pour l'ensemble des combattants qui se déplacent. Donc je vais faire 1, 2. Ouais, Puis je vais déplacer celui-là d'une case ici. oui, Et celui-là d'une case. d'accord. Voilà, Ok. donc première action. Et deuxième action, je vais en profiter pour jouer un stratagème. Mhm. Donc il s'appelle le regard fugace. Ok, bah écoute, on va le regarder. Voilà une carte stratagème avec l'éclair. C'est la méduse qui le joue, hein. Voilà, et donc il faut que la méduse pour ça soit invaincue. Ouais. Enfin, évidemment, si elle était vaincue, la partie serait Ouais. terminée. Regard fugace, en effet, et tu infliges 2 dégâts à n'importe quel combattant dans la zone de méduse. Ça va pas me plaire cette histoire. J'en ai 2 dans mon deck, ça va. D'accord. Donc je vais mettre 2 dégâts au roi Arthur. Alors, dans la zone de méduse, bah, on voit que tu t'es déplacé pour t'installer dans cette zone, comme on dirait marron, là, un petit peu. Ouais. Hein. Et puis, bah, moi, du coup, mes 2 combattants se trouvent dans la même zone, également marron. Donc je vais mettre 2 dégâts au roi Arthur. Roi Arthur? Non, c'est l'autre, le roi Arthur. Ah oui, pardon, ouais. Ah bah oui, exactement, ouais, bien sûr. Non, oui, j'ai pensé que tu attaquais tout à coup mon acolyte. Alors, 2 dégâts, voilà. Bah, je passe à 16 déjà. Voilà. Ouais. T'as égalité avec moi. Et je crois qu'il y a peu d'occasions de se soigner, hein. Sauf avec Alice, mais bon. Ouais. Ok, donc tu as fait tes 2 actions. Et quand on finit notre deck, on le remélange pas, c'est ça? Tu as tout à fait raison, Lou. Lorsque l'on doit piocher et que notre deck est vide, on ne remélange pas notre défausse effectivement pour reformer un deck, mais chacun de nos combattants subit 2 dégâts dans ce cas-là. Donc deck vide égale fin de partie proche. Hein. Ouais, d'accord? Ok. Bon allez, c'est à moi de jouer. Alors c'est un jeu assez stratégique là pour le coup, vous voyez, parce qu'il y a quand même beaucoup d'options. Je dois dire que j'ai pas été très bon hein, face à Lou jusqu'à présent. Je vais essayer de faire une belle partie là en vidéo. Ça risque d'être compliqué. On va voir. Alors, moi, Merlin, il peut faire des petites attaques à distance pas mal quand même. D'accord. Ouais, ok, je vois. Ouais, d'autres trucs. Ouais, je vois. Je vais faire... Ok, je regarde un petit peu mes cartes. T'as des bonnes cartes. Je vais commencer par faire effectivement... Bah écoute, oui, pas mal. Alors déjà, des cartes de bonne qualité. Je vous le disais hein, dans l'introduction également. On a des cartes assez épaisses et assez rigides là que je trouve vraiment agréables en main. Alors, je vais faire une manœuvre comme toi, Lou. Je vais piocher une carte. Voilà. Alors, vous voyez, ça par exemple, c'est une carte de défense. Sans en dire trop à Lou. Hein. D'accord. Du coup, je peux déplacer mes combattants. Alors moi, ma valeur de déplacement, je suis un peu moins mobile quand même, c'est 2. Que je pourrais éventuellement booster. Ouais. Donc je ne vous l'ai pas dit encore, on a une limite de cartes en main de 7 cartes à la fin de notre tour. Et si on a plus de 7 cartes à la fin de notre tour, on défausse. Ok. Je peux me déplacer de 2. Je vais le faire. Arthur, il peut faire que des attaques de mêlée. Hein. Pas falloir... Ok, d'accord. Ce que je vais faire... Je vais faire... 1, 2... Tu t'enfuis. Ouais. J'aurais pas dû jouer dans cet ordre-là, en fait. J'ai mal joué, mais c'est pas grave. Et puis... 1. Ok. D'accord? Ouais. Ok. Et puis je vais jouer une attaque. Alors je vais jouer une attaque. Je dois d'abord donc annoncer qui attaque. Eh bien, Lou qui attaque, c'est Merlin qui va attaquer. Donc je peux faire une attaque à distance. Pour ça, phase d'attaque, c'est très simple. D'abord, je dois avoir une cible valide. Alors, attaque à distance, Merlin peut attaquer ici la méduse qui se trouve dans la même zone. Pas de souci. Donc Merlin attaque la méduse, Lou. D'accord? Ok.
Alors attendez, non, c'est pas cette carte-là que je voulais jouer du coup. C'est celle-là, voilà. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Donc celle-ci, par exemple, vous voyez, c'est une carte que tous mes combattants peuvent utiliser en combat, en attaque, c'est-à-dire, ou même en défense. Vous voyez. Alors, on joue notre carte face cachée. Est-ce que je peux la booster? Non, puisqu'il n'y a que le roi Arthur. Donc je la joue face cachée. Loup peut jouer, mais ce n'est pas obligatoire, une carte de défense face cachée. Une carte de défense de la méduse, Loup. Oui. D'accord. Et à ce moment-là, ben, on révèle nos cartes. Et on va appliquer les différents effets. Alors vous voyez qu'il y a des effets pendant le combat. Loup, il a un effet après le combat. Et puis, en fait, on va commencer par appliquer les effets immédiatement. Il n'y en a pas. Ensuite, on va faire les effets pendant le combat. Pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Donc, j'ai commencé effectivement le tour sur une autre case. La valeur d'attaque passe à 5. Ah. Toi, tu as un effet après le combat. D'abord, on va déterminer l'issue du combat. C'est-à-dire que l'attaquant inflige au défenseur autant de dégâts que la valeur d'attaque, moins la valeur de défense des cartes jouées. 5 d'attaque du coup pour moi, 4 de défense pour toi. Tu subis un dégât. Et ensuite, on applique les effets après le combat. Qu'est-ce qui est dit ici? Votre adversaire se défausse de une carte de son choix. Ah, d'accord. Ok, t'as décidé de m'embêter. Hein. Une carte de mon choix, écoute... Je vais défausser celle-ci. Alors, voilà, on va la défausser là. D'accord. Alors... Ok, ça c'était les effets après le combat. Et puis, bah écoute, Lou, on va défausser ces cartes-là. Et c'est à ton tour. Okay. J'ai fait mes 2 actions. À mon tour, j'ai fait manœuvre et attaque. Vous voyez, c'est extrêmement simple. À toi, Lou. Oui. Ah, d'abord, au début de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone de méduse. T'es pas obligé. Ouais, je vais le faire quand même. Tu le fais quand même? Ouais. Donc tu attaques qui? Merlin. Ok. Ah, Je vais prendre un dégât. je n'allais pas me gêner pour mettre un dégât. Attention, Merlin, il a que 7 points de vie. Et ça peut aller vite. Hein. Alors... Ok. Je vais faire une attaque tout d'abord. Première action? Ouais. Alors, qui attaque qui? Méduse attaque Merlin. Méduse attaque Merlin à distance, donc. Ok. Ah, je vais jouer une carte de défense. Ok. On retourne. Donc, tu as un effet après le combat. Moi, j'ai un effet pendant le combat, qui va d'abord se jouer en premier. Alors, j'ai une valeur de défense de 0, mais cet effet, c'est prévenez tous les dégâts. Oh. Donc, finalement, issu du combat, je ne prends aucun dégât. Tu as un effet après le combat, moi également. Et à ce moment-là, c'est l'effet du défenseur qui s'applique en premier, si on a des effets qui se déclenchent au même moment. Donc moi, d'abord, je vais pouvoir placer Merlin sur n'importe quelle case. Toi, ton effet, c'est quoi? Déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. D'accord. Moi, je peux placer Merlin sur n'importe quelle case. Je vais la déplacer ici. De une case. Voilà, ouais. Ok. Oui, attends un peu, remarque, attends, je réfléchis un peu. Non, excuse-moi, je vais pas le placer là, je pense que c'est pas génial. Je vais plutôt le placer, c'est comment là, ici, ouais, d'accord. Ouais, si je le laisse là, ok, d'accord. Okay. Et toi, c'est quoi ton effet du coup? Déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. Ok. Je vais faire... Je vais le laisser là. Donc la méduse. Hein. Ouais. Ah, les effets sont obligatoires. Donc maximum, les effets des cartes sont obligatoires sauf mention contraire. Déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. À mon avis, tu es obligé de la déplacer quand même. Au moins d'une case. Maximum, ok. D'une case. Ouais. Ah oui, ça c'est dans la règle. Les effets des cartes sont obligatoires là, lors de la résolution des combats. C'est pas marqué, vous pouvez déplacer votre combattant. Hein. Je vais faire 1, 2. D'accord. Ok. C'est ta première action, il me semble. Ouais. Donc là, c'est défaussé. Et je vais faire une manœuvre.
pour piocher une carte et je vais pas me déplacer. D'accord. Effectivement, ça, c'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de te déplacer. C'est à moi. Je suis sur une espèce de zone bizarre, là. Ouais, d'accord. Mauve. Ouais. Et donc, du coup... Ouais, d'accord. Dépasser chaque combattant de 3 cases au maximum. Ah oui, pardon, je lis les effets de ma carte, c'est quand même... Bah justement, tiens, je vais jouer un stratagème. Donc simplement, je joue la carte et j'applique ses effets. Donc là, c'est Merlin, commander aux tempêtes, déplacer chaque combattant de 3 cases au maximum. Cela inclut les combattants adverses. Oh, Voilà. c'est chiant ça. Donc, de 3 cases maximum, cela inclut les combattants adverses. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 1. On va dire que c'est obligatoire, hein, a priori. De 3 cases au maximum. Voilà, on va faire ça. D'accord ? Je suis chaud. Voilà, ça c'était ma... c'était ma première action, mon stratagème commandé aux tempêtes. Deuxième action, eh bien, je vais... Ouais. Je vais faire une attaque et Merlin va attaquer cette harpie. Non, celle-là. D'accord ? Ah ouais. Ah ouais, c'est la même zone, à distance. Hein. J'attaque avec cette carte. Est-ce que tu défends? Non. Ah, tu ne défends pas? Non. D'accord. Bah, ok, bah, très bien. Donc dans ce cas, pendant le combat, si votre combattant a commencé ce tour sur une autre case, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Donc j'avais bien commencé sur une autre case. Donc 5 d'attaque, pas de défense. La harpie prend 5 dégâts, elle n'a que 1 point de vie. Donc elle est éliminée. Exactement. Voilà. Dommage. Et puis pendant le combat, ah bah, donc ça c'est fait. Voilà. Très bien. Ok. Bah écoute, voilà, c'était mes deux actions. Moi, je vais commencer par faire une manœuvre, donc je pioche une carte. Ouais, vérifie bien toujours au début de ton tour si jamais je me trouve pas sur ta zone. Hein. Ouais. Mais là, c'est pas le cas. C'est pour t'y faire penser. Je vais faire un. Ouais, t'as une valeur de mouvement de 3 maximum. Et ouais, bah je vais rester comme ça. C'est bien? Ouais. D'accord. Ah ouais. Et puis je vais faire une attaque. Pour l'instant, c'est assez frontal hein, quand même comme Ouais. combat là. Je fais une attaque. Une attaque? Tu défends ou pas? Alors, qui attaque qui déjà? Méduse attaque Merlin. Méduse attaque Merlin. Ouais. Attends, juste je regarde. Ouais. Alors, oui, je défends. Oui, alors, donc, c'est bien une attaque de Méduse. Hein. Ouais. Ouais. Et moi, je peux défendre avec cette carte, puisque vous voyez, c'est mixte. C'est pour tous les combattants, plutôt. Voilà. Et c'est une carte mixte, en effet, attaque-défense. Donc, je vais jouer cette défense. On retourne. J'ai un effet immédiatement, c'est la feinte. Toi, tu as un effet après le combat. On va jouer d'abord cet effet-là. Annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Ah non. J'annule les effets, mais j'annule pas la valeur d'attaque. Hein. Ok. Valeur d'attaque de 2, défense de 2, égale 0. Je ne prends pas de dégâts. Dommage. Et ton effet après le combat, c'était quoi? Si vous avez remporté le combat, infligez 8 dégâts au combattant adverse. Waouh. C'est pour ça que je voulais pas que tu joues. Alors, remporter le combat, cette notion, c'est que l'attaquant, dans ce cas, aurait infligé au moins un dégât au défenseur grâce à son attaque, pas par des effets. Et le défenseur est considéré comme ayant remporté un combat si justement il n'a subi aucun dégât d'une attaque elle-même, même s'il a subi des dégâts par des effets. Mais là, heureusement que j'ai joué une défense. Ouais, sinon je te serais pris 10 dégâts. Ouais, Ah d'accord. non. 2, moins 2, 0, je prends pas de dégâts et ton effet est annulé en plus. Dommage. Heureusement que tu l'as joué quoi. C'était ta deuxième action, je crois. Hein. Ah ouais, Par contre, je n'ai plus de carte en main. ça c'est bien. Donc là, moi, je crois que je vais commencer mon tour en faisant une manœuvre. Original. Ouais. T'as combien de cartes en main? 4? Oui. Waouh. Ouh, regardez-moi cette carte. Oh. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, j'aime bien. Bah oui, évidemment. Hein. 5 dégâts d'un coup. On est dans la légende arthurienne. Ah ouais, ouais.
Ah, c'est l'épée du roi Arthur. Ah ouais. Qui s'appelle Euh, Mémoire. Tu connais que ça euh, Excalibur. Excalibur, bien sûr. Et oui, elle est là. Je l'ai dans les mains. Je peux voir. Je vais essayer d'en faire un bonus. Ah non, par contre, non. Non, par contre, je te montre pas. Euh, c'est vrai qu'on a déjà joué plusieurs parties du jeu, mais il y a quelques jours déjà. Et Lou a pas forcément mémoire de la puissance d'Excalibur, là. Phénoménal. Alors bon, il va falloir que je puisse l'utiliser par contre. Ça, c'était ma première action. Alors, Excalibur contre une petite harpie de rien du tout, là. Je trouve ça un peu dommage quand même. Elle fait 5 dégâts. Et alors, vous voyez, en plus, celle-là, j'en ai qu'une dans le deck. Parce qu'on a le nombre ici de cartes dans le deck. Et il n'y en a qu'une. Ben oui, il n'y en a qu'une. Ah. Alors, contre une harpie, La loge. je trouve ça un peu dommage, vous voyez. Non, je vais peut-être plutôt... Alors, attendez, ça, c'est ma première action. J'ai pioché une carte. Mais je peux bouger aussi, hein. Je peux bouger et... Tu me bloques le passage, là? Ouais, j'ai fait exprès en fait. Ouais, j'imagine bien. Je peux bouger de 2 cases. Je vais faire 1 et Tu peux déplacer de 2 cases. ouais, je sais. Mais je vais déplacer plutôt Merlin. Hmm. Tu peux faire les deux. Hein. Toi, tes harpies, elles attaquent en mêlée, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, je vais rester comme ça. Et deuxième action, je fais à nouveau une manœuvre. Donc je repioche une carte. Alors voilà, donc là c'est une attaque. Hein. C'est... Voilà, donc Lou, comme ça tu es au courant. Ah Mais ouais. peut-être je bluffe, attention. Ok, d'accord. Ok. Voilà, et puis je peux à nouveau me déplacer. Est-ce que je me déplace? Non. Ok. Je vais... attendez. Remarquez Non, je vais pas me déplacer. Allez, à toi. Donc c'est à moi. Alors en premier, au début de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone de Méduse. J'aurais dû bouger. Donc Merlin. Bonjour les dégâts, c'est très bien. Ah ouais, je suis encore dans la zone. Mais pourquoi j'ai pas bougé? J'avais 2 fois l'occasion de bouger. Bon, bref. Je suis d'accord si j'avais gardé l'autre carte là qui te faisait plein de dégâts. Ah, t'en avais peut-être d'autres, hein? J'en ai 3 dans mon paquet. Ah, t'en as 3 dans ton paquet. Va falloir que je me méfie quand même. Alors, Première action, je vais faire une manœuvre, donc je pioche une carte. oui. Et tu bouges si tu veux. C'est nul. Ok. Vous voyez un petit peu la simplicité du jeu là. Et en même temps, la profondeur stratégique. Donc je peux bouger de 3 cases. Ouais, pour chacun de tes combattants. Donc je vais faire... c'est bien ça. 1, 2, 3. Voilà, je reste là. 1, 2, 3. Est-ce que tu bouges tes harpies? Non, elles vont rester là, elles sont bien là. Et puis, deuxième action, je vais faire une attaque à distance avec Oui. Méduse. Qui attaque qui? Elle qui va donc attaque le roi Arthur, non? Ouais, bah oui. Ouais. Euh, Dans la même zone, hein, y a du vert. donc je vais jouer une carte. Carte d'attaque. Donc Méduse attaque Arthur. Et je ne vais pas défendre parce que Arthur, on n'a pas besoin. Hein, il est prêt à encaisser le choc, hein, les dégâts. Allez, c'est parti. Hop. Donc 3 dégâts. 3 dégâts, oui, en effet. Oh, si seulement j'avais gardé l'autre là, ça Aïe, faisait aïe, aïe. 10 dégâts. 3 dégâts, je passe à 13 points de vie. Et puis après le combat, déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. D'accord. C'est bien là, je suis pas mal. Ouais, je suis bien là, je bouge pas. Ah, est-ce que t'es pas obligé? Je pense que t'es obligé. Non, mais c'est au maximum. Ça veut dire que je peux faire moins, donc moins c'est 0. Moins c'est 0? Tu crois? Alors, oui Lou, je pense que tu as raison et que tu n'es pas obligé de déplacer ton combattant hein, en vérité. Et comme tu viens de me l'expliquer en fait pendant la petite pause là, sinon tu fais 1-2 quoi. Voilà. Encore que pour ça, il faut pas être entouré de combattants ennemis. Ouais. Ouais. Mais enfin bon. Ouais. Ok. Eh bien, il me semble que c'est à mon tour de jouer. Alors, du coup... ah oui, d'accord, je vois. Je vais faire d'abord une manœuvre. Voilà, ici, en piochant une carte. D'accord.
Et ensuite, t'as combien de cartes en main? 4. 4 quand même. Tu peux te déplacer. Ouais, je peux me déplacer. Je peux me déplacer que de 2 cases. À moins de booster mon déplacement. À moins de booster mon déplacement. Je peux me déplacer... On va voir. Ouais, je vais faire 1 et 1, 2. D'accord? Ok. On peut passer à travers des cases amis, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est fait, c'était ma manœuvre. Deuxièmement, je vais jouer une attaque de Merlin contre cette harpie, à distance donc, dans la même zone. D'accord? Voilà, et je joue une carte d'attaque. Je ne défends pas. Tu ne défends pas? Non. Ok. Bah donc, Merlin inflige 4 dégâts à cette harpie qui est éliminée. Et j'ai la capacité aider l'élu après le combat, si vous avez remporté le combat, et c'est le cas, piocher 2 cartes. Voilà. Ah, 2 cartes, oui, pardon. Ouais, 2 cartes. Et c'est à toi, Lou. Je vais commencer par faire... Si, je vais t'embêter. Je vais jouer ça. Donc un stratagème. Déplacez chacun de vos combattants de 3 cases au maximum. Donc je vais faire 1, 2, 3. Vous pouvez les déplacer à travers les cases occupées par des combattants adverses. Puis renvoyer une harpie vaincue s'il y en a sur une case dans la zone de Méduse. J'en remets une ici. Renvoyer une harpie vaincue sur une zone, sur la zone de Méduse. Ouais. Ouais. Ah mais c'est abusé, ça t'en as combien des cartes comme ça? 2. Frénésie ailée, ça s'appelle? Ouais. On va la regarder d'un peu plus près. D'accord. Donc c'est une résurrection de harpie quoi. Hein. Ouais. Et puis Ok. je vais faire une manœuvre. Elle Je tombait vais plutôt, juste elle piocher tombait une plutôt carte. bien cette carte pour toi là. Ouais, bah ouais. Ouais. Voilà, donc j'ai fait une manœuvre. J'ai juste pioché des cartes. D'accord, tu bouges plus? Non. Ok. Tout est à refaire alors. C'est à moi. J'en ai 2 dans mon deck. Je vais jouer un stratagème qui s'appelle Commander aux tempêtes. Déplacer chaque combattant de 3 cases au maximum. Cela inclut les combattants adverses. Voilà, donc je la Encore joue. T'en as encore des trucs comme Chaque combattant de 3 cases maximum. On va faire 1, ça? Tu vas mettre à 2, Berthez. Ah non. 1, 2, 3. 2 cases? Non, 3 cases. Oh, ouais. Et ensuite, alors là, bah, on va rester. Les harpies, elles attaquent en mêlée, c'est ça? Ouais. Je vais faire plutôt 1, 2, 3. Attends voir. 1, 2, 3, on va faire. Tu t'en vas Voilà. à Berthez. Ouais, on va faire ça. Donc ça, c'était ma première action, un stratagème. Deuxième action, le roi Arthur Attaque. attaque la méduse. Waouh. Je m'y attendais pas du tout. Tu t'y attendais pas? Je joue une carte d'attaque. Je défends. Tu défends? Oui. Ok, c'est Excalibur, 6 d'attaque, 4 de défense, et tu as un effet après le combat. Donc d'abord, 6 moins 4 égale 2 dégâts pour la méduse. 13. Ah, égalité là? Ouais. C'est bon ça. Et après le combat, tu as un effet, c'est quoi? Après le combat, votre adversaire se défausse de une carte de son choix. Oh non! Elle est chiante celle-là. Ah, elle est pénible la méduse pour ça. Hein. D'accord. Je vais donc défausser, je pense. Ah, dommage, je voulais garder celle-là. Hein. J'hésite là. Une carte de mon choix. Je vais quand même défausser celle-ci. Voilà. Bah écoute, j'ai joué mes 2 actions, hein, une manœuvre, une attaque. À toi. Il reste une carte en main. Ouais. Je vais faire une attaque. Non, d'abord au début de mon tour. Ouais, non. Je fais une attaque. Bah de qui contre qui? De Méduse contre Merlin. Contre Arthur, pardon. Méduse contre Arthur? Ouais. J'aurais peut-être dû garder ma carte. Alors, donc, je ne joue pas de défense. Cool. Alors, un dégât.
Après le combat, piochez une carte. Si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes à la place. Je pioche 2 cartes. Donc un dégât? Oui. Ok. Me voilà à 12 points de vie. Et je vais refaire une attaque. Je ne défends pas. 3 dégâts. Après le combat, votre adversaire se défausse d'une carte de son choix. Non. Oui. Mais t'en as combien d'effets comme ça? Des effets comme ça. Celle-là, j'en ai 3. Et il y en avait une autre qui permet de défausser où j'en ai 3 aussi. Ah ouais, d'accord. Donc moi qui n'ai pas de carte en main, c'est pas bon du tout. Hein. Donc elle est C'est pas la bonne défaussée. stratégie. Donc celle-ci est défaussée, c'est dommage parce que Oui. j'avais envie de la conserver. Ok. C'est à moi? Oui. J'ai plus de carte en main à nouveau. Je vais faire une manœuvre. Ah ouais, elle était bien en plus sa carte. D'accord, ok, je vois. Je fais une manœuvre. Tu peux déplacer. Ouais. Je fais une erreur. Pourquoi? J'ai joué une carte harpie. Ah bah c'est pas bon ça. Ouais. Donc j'aurais pas pu jouer ça normalement. Alors attends, on va revenir en arrière, c'est pas grave, montre-nous. Eh oui, tu as joué une carte harpie en faisant une attaque avec ta méduse, ça c'est pas autorisé évidemment. En Il fait, n'y a que les harpies qui peuvent faire cette attaque. C'est ma première carte harpie de la partie, donc bon. Alors les harpies elles attaquent en mêlée? Ouais, elles pouvaient pas faire d'attaque de mêlée. On va Ouais, refaire donc. Dommage. Garde-la. T'avais pioché des cartes peut-être suite à ça? Non? Non, je crois Non, pas, hein. non. Par contre moi j'avais défaussé une carte. Ouais. C'était quoi ton effet? Ouais. Et t'avais perdu 3 points de vie aussi. Ah oui. Ok, c'est pas grave. On est revenu Du en coup, c'est arrière. encore à bas. Ouais. Je vais faire une attaque. Bon, je ne défends pas. C'est qui contre qui alors? Lou, il faut dire. Méduse contre Arthur. Ok, d'accord. Alors, un dégât. Ok. Après le combat, piochez une carte. Si vous avez remporté le combat, piochez 2 cartes à la place. Wow, c'est cool. J'ai l'impression que tu as tout le temps les mêmes cartes. Ouais, tu as joué 2 fois 2 regroupements d'affilée là en fait. Oui. D'accord, ok. C'est à moi. Par contre, toute la différence, c'est que j'ai encore une carte en main. Ouais, ça change tout, malheureusement. Premièrement, je fais une manœuvre. Tu sais ce que tu vas piocher du coup. Ouais. Je vais jouer ça. Et je bouge pas. Et deuxièmement, je fais une attaque. Alors, le roi Arthur contre la méduse. Ouais. Je vais jouer ça. Alors, après le combat, toi, tu as un effet immédiatement qui dit quoi? Annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Ah mince, mon effet, c'était piocher 2 cartes. Ouais, je sais, c'est pour ça que... Bon, alors 4-2, par contre, tu prends 2 dégâts. Oui, c'est nul. Dommage. C'est 2 trop déjà. 11 à 11, ok. Et par contre, je ne pioche pas les 2 cartes. C'est dur, ça. Ça, c'était ma deuxième action. À toi, Lou. Alors, ça va Début de ton tour, donc tu ne te trouves pas dans la même zone que moi. Hein. Ouais. Non. C'est dur. Première action, je vais faire une manœuvre. Oui. Ouais, une manœuvre. Donc, je pioche une carte. Et puis, je vais déplacer mes personnages. Je vais faire... 2-3 cases maximum, hein, valeur de déplacement. Je vais faire 1, 2. Je vais faire 1, 2, 3. Et là, c'est pas mal. Là, je suis bien. Oui, alors, donc ça, c'était ta première action, non? Ah ouais. Deuxième action, je fais une attaque avec mes harpies en mêlée. Pardon, je l'ai réveillé. Non, du coup, je vais changer de carte. Donc, je fais une attaque. Tu te défends ou pas? Qui attaque qui? La harpie attaque le roi Arthur. D'accord. La harpie attaque le roi Arthur. Je vais quand même jouer une défense, oui. Ok, j'ai un effet après le combat, toi aussi. Alors 3-1, je prends 2 dégâts. Oui. C'est ça, hein? Ça, c'est bien. Ok, et puis après le combat, on va résoudre d'abord mon effet. Si la santé du roi Arthur est de 4 ou moins, mais qu'il n'est pas vaincu, ajuster sa santé à 8, c'est pas le cas. Cool. Et toi? Votre adversaire se défausse d'une carte de son choix. J'ai plus de carte en main. T'as bien fait de la jouer parce que dans tous les cas... Ouais, voilà. Ok, c'est à moi? Ouais. Tu t'es pris 2 dégâts. Ok, tout va bien. Première action, manœuvre. Je vais D'accord. piocher. T'as combien de cartes en main? 4. Ok, et puis deuxième action, j'attaque, le roi Arthur attaque la harpie. Ok. Ouais, Je ne joue pas de défense. non? 3 d'attaque, la harpie est éliminée.
Et après le combat, déplacer le roi Arthur de 5 cases au maximum. Ça s'appelle intervention divine. Autant l'appeler, s'enfuir. Hein? Autant l'appeler, s'enfuir rapidement. Ouais. Courage Fillon. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Pas mal celle-là aussi. Alors, je me déplace de 5 cases au maximum. Pourquoi tu vas te mettre vachement loin? Ça va être la galère. Après, je fais une manœuvre et c'est bon. Comment ça, une manœuvre, c'est bon? Non, non, mais de toute façon, non, ouais, rien. T'as raison, je vais fuir. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah va pas perpète surtout. Voilà. Alors par contre, pour revenir après... Merci, hein. Bon, enfin bon, on va prendre un petit peu d'air là. Hein. Voilà, et écoute, c'était ma dernière action. À toi. Je vais commencer par jouer un stratagème. Déplacer chacun de vos... qui s'appelle Frénésie ailée. Déplacer chacun de vos combattants de 3 cases au maximum. Je vais faire 1, 2, 3. Ah, t'es sur la même zone du coup là? Ouais. Ah ouais. 1, 2, 3. Mince alors. Voilà. Ensuite, vous pouvez les déplacer à travers les cases occupées par des combattants adverses, puis renvoyer une harpie vaincue s'il y en a sur une case dans la zone de la méduse. Doucement, doucement. Renvoyer une harpie vaincue sur la zone de la méduse. Oui. Encore? Ouais, c'est cool ça. D'accord. Du coup, je vais la mettre là. Ok. Donc ça, c'était quoi ta première action? Oui. Et deuxième action, je vais faire une attaque. Donc, J'ai pas de défense. Donc, oui. Donc j'attaque avec la harpie, j'attaque le roi Arthur. Ouais. Après le combat, votre adversaire se défausse d'une carte de son choix, et donc 3 dégâts. Ah ouais, alors doucement Lou, s'il te plaît. J'ai du mal à comprendre. percevoir toutes tes paroles. Alors ok, donc 3 dégâts, il me reste 6 points de vie. C'est mal parti cette histoire-là. Bon, ok, c'est à moi? Oui. Ok, c'est Manœuvre, parti. hein. T'as résolu après le combat? Ah oui, Oui. bah je devais me défausser, mais j'ai pas de carte. Manœuvre. Ok. Je peux te déplacer. Ouais, je peux me déplacer. C'est ce que je vais faire. Je t'en vas. 1, 2. Et puis 1, 2. Et je fais une attaque Merlin, attaque 7 harpies. Marqué. Tu veux le faire vraiment? Est-ce que j'attaque la harpie ou la méduse? La harpie. La harpie? Ouais. Bon, ça m'arrange. Ok, alors... Tu joues une défense ou pas? Attends, juste, est-ce que tu peux... changer ça? Pour la harpie. Oh, je vais jouer ça. Ok. Ah, ça fait 3. 3, V2, t'as un effet immédiatement qui dit quoi? Immédiatement, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Ah d'accord, donc je ne pourrais pas me déplacer de 4 cases au maximum après le combat. Par contre, 3-2 égale 1 dégât, égale harpie éliminée. Et cette fois-ci, j'espère qu'elle ne reviendra pas celle-là. Il y a peu de chance. Ok. Ça, c'était ma deuxième action. À toi. Tu t'es mis loin. Alors, première action, tu te rappelles, enfin, tu as un effet en début de tour. Hein. Ouais, je vais mettre un dégât à Merlin. Ok. Voilà. C'est pas facile, hein. Première action, je vais faire une manœuvre. Donc je pioche une carte. Oh, c'est cool ça. Je vais me déplacer 3 cases. 1, 2, 3. Et puis... Tu laisses la harpie à sa place? Non, je vais la déplacer, je vais faire 1, 2. D'accord. Voilà. Donc deuxième action, je fais une attaque. Non, en fait c'est nul. Je vais plutôt la déplacer. Elle était là. Je vais faire 1, 2, 3. Et puis... je vais refaire une manœuvre. Donc je déplace la harpie. Je fais 1, 2, 3. Non, tu pioches d'abord. Ah ouais, ah, c'est top ça. Voilà, et ensuite je fais 1, 2, 3. Ok. Voilà. C'est à moi? Ouais. Manœuvre. Excusez-moi pour la mise au point.
Oui, d'accord. Pourquoi pas. Tu peux te déplacer. Ouais, je peux me déplacer. Je comprends pas bien en même temps l'effet de cette carte. L'utilité. On va voir, je vais me déplacer. Je vais faire 1 et 1, 2. D'accord? Ok. Et si je joue celle-là... Ah oui, si ah oui, d'accord, ok, je comprends, je vois maintenant. J'ai compris la carte. Eh bien, je vais la jouer d'ailleurs. Je vais jouer un stratagème de Merlin qui s'appelle Esprit agité. Choisissez dans la zone de Merlin 2 cases adjacentes. Tu vois? Donc, dans la zone de Merlin, je dois choisir 2 cases adjacentes. Je vais choisir ces 2 cases-là, admettons, hein, d'accord? Ok. Infliger 2 dégâts à chaque combattant adverse sur ces cases. Ouh, c'est puissant ça quand même. Ah ouais, mais par contre, si au moins un combattant est vaincu ainsi, piochez une carte. Bon, Ouais. ouais, comme tu dis. Bon, enfin, t'as pris 2 dégâts, c'est ça? Ouais. Ok. Écoute, voilà, c'était mon tour. Super. Vous avez vu là, mon niveau là, niveau de folie, là, le roi Arthur est en grande forme. Voilà, mais enfin bon, quand même 6 à 9. Du coup, au début de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone de méduse. Donc tu t'imagines, hein. Ouais, je m'imagine bien, ouais. Voilà. Ouais, je vais faire ça. Première action, je vais faire une manœuvre. Donc d'abord, je pioche une carte. Puis je vais faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà, et puis je vais faire une attaque. Attends, je réfléchis un peu qui je vais attaquer. Ça Qui- va te ta main. Je vais faire cette attaque. Qui attaque qui à loup? Donc la harpie attaque le roi Arthur. D'accord, donc Ouais, attaque je de peux mêlée faire. hein, sur une case adjacente, pas de souci. Ouais. J'ai pas de carte de défense. Donc 3 dégâts. 3 dégâts. Et après le combat, que j'ai une carte. Waouh, ça va être rapide hein, ce combat-là. Si. Ok. Et voilà, c'est bon, j'ai fini mon tour. T'as joué tes 2 actions? Ouais. D'accord. C'est à moi, manœuvre. Allez, il me faut l'Excalibur là, mais non, malheureusement, elle est déjà Mais je crois passée. qu'il y a une carte qui permet de la récupérer, donc ça défausse. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, j'avais oublié ma capacité de boost d'attaque depuis le début. Hein. Ouais, j'y ai pensé un moment et je me suis dit, ça m'arrange que tu le fasses pas. Donc ça, ok, d'accord. Ce que je vais faire... C'est ma première action, je peux me déplacer là. Ouais. Ouais. Je peux me déplacer. Je vais faire 1, 2 Oh, tu t'en vas? et... Non, je vais faire 1, 2 Ok. et 1, 2. D'accord? Ok. Voilà. Ensuite, deuxième action, j'attaque. Arthur attaque la harpie. Elles sont énervantes, hein. Ouais, elle m'énerve. Ouais. Donc t'attaques. Voilà. Bah non, je défends pas. Enfin, en même temps... Ouais, non, je défends pas. Pas de défense? Non. Ok, un noble sacrifice, 2 dégâts, la harpie est éliminée. Cool. Hop, ouais, Ça c'est toujours m'arrange. ça. Voilà. Ensuite, pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. Ah oui, donc non, c'est pas la peine. Voilà. Ok, ben voilà, toi. Première action, je vais faire une manœuvre. Donc d'abord, je pioche une carte. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Deuxième action, j'attaque. Je vais jouer cette carte d'attaque. Mhm. Pas de défense en ce qui me concerne. Non. J'ai jamais de carte en main là, ouais. Donc ça. Pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. Je vais la booster avec ça, juste pour le fun. Donc je la booste de 4, elle fait 7 dégâts. Pendant le combat, vous pouvez booster cette attaque. Oui. Méduse attaque le roi Arthur, c'est ça? Oui. 7 dégâts? Oui. Je crains que ce ne soit à la fin de la partie. Enfin, Booster avec un 4, un valeur 4. C'est abusé. Hein. D'accord, ok. Et si tu crains que ce soit la fin de la partie, ben ouais, j'ai la même crainte là. Boum.
Voilà, ben, immédiatement la partie se termine d'ailleurs sur cette défaite cuisante là de la part du roi Arthur. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que le roi Arthur fasse contre la Méduse? Ici. Hein, la Méduse, c'est quoi? C'est la mythologie grecque, hein, c'est ça? Ouais, Hein. grec. Voilà. Donc bon, le roi Arthur, il a beau être le roi Arthur avec son Excalibur là, sa petite épée courte là. Bah ouais, mais contre la Méduse, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? Les harpies, elles t'ont bien saoulé pendant la partie. Elles m'ont bien saoulé, mais je me suis concentré un petit peu sur les harpies alors que je devrais pas en fait. Hein. Ouais. Je devrais plutôt essayer de taper la Méduse. Moi, dès le début, Bon. j'ai plutôt essayé de me concentrer sur le roi Arthur. Ouais. Bah oui, Plutôt oui. sur Merlin. Bah, Merlin, évidemment. à chaque fois, les dégâts que je lui ai mis, c'était souvent grâce à mon effet. Ouais, ton effet de début de... Ouais. Bah, je pense, cela dit, bon, là, je joue pas bien, hein, je suis assez mauvais, Je pense que vous le roi l'accorde. Arthur, il peut faire des Mais- bonnes attaques. T'as Ouais, vu, le roi Arthur, il est bien. ton effet, tu l'as pas fait une seule fois. T'as Bah jamais oui. boosté des attaques. Et oui, c'est ma capacité spéciale quand même. Hein. Donc, c'est ce qui Le fait ton roi Arthur personnage. peut Quoi. booster son attaque. En plus, t'as des cartes super fortes, quoi. Donc, tu pourrais mettre. Voilà. T'imagines l'Excalibur boosté avec une carte à 3? J'ai jamais joué. Voilà, bon, bref, en tout cas, ça vous donne une bonne idée, je pense, du potentiel du jeu. Hein. Ouais. Potentiel en termes de jeu d'affrontement. Voilà, qui est. Voilà, j'aime beaucoup ce type de jeu, malheureusement, C'est fluide. je maîtrise pas beaucoup. Ouais, c'est très fluide. Ouais. Parce que c'est extrêmement simple. 2 actions à effectuer à son tour, parmi 3. Stratagème, manœuvre, attaque. Et des règles hyper simples. Des règles qui, bah, je vais vous montrer d'ailleurs le livret de règles qui est plutôt assez bien fait. Avec une mise en place. Ensuite, les règles, les voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un exemple de combat. Et allez, 6 pages. Voilà. Voilà. Ouais. Le jeu en équipe, à 4 joueurs. Après, faut pas trop compter en pages, hein, je pense. Voilà. Je pense pas que ce soit très significatif. Et le rappel des symboles. Voilà. Non, pas forcément, mais là, véritablement, ça montre à quel Ouais, point franchement, le jeu voilà, est très simple. l'apprentissage du jeu est extrêmement simple et rapide. Si vous avez peur que ce soit difficile, franchement. Bah non, il n'y a pas, ouais, y a pas de crainte à avoir là. Et bah moi, cela dit, je me suis fait quand même une petite aide de jeu, hein, parce que ça, mes aides de jeu, je les fais désormais surtout pour bah justement filmer les parties. Hein. Moi, ça m'aide pas mal. Et puis bon bah vous voyez, donc ça permet de se rappeler facilement les actions essentielles, les termes essentiels également. Voilà. Je me suis même permis de scanner donc bah, les symboles et la topologie d'une carte là au dos de mon aide. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a donné envie de jouer à Unmatched, parce qu'à mon avis, bah, c'est un jeu qui risque là, je pense, d'avoir un certain succès. Rob Davio, donc, bah, il a la science du jeu de société, hein, c'est pas... C'est lui qui a fait Cthulhu Death May Die aussi. Ouais, c'est pas un nouveau venu, hein. Et donc je pense qu'on va avoir pas mal d'extensions. J'attends avec impatience déjà là, donc c'est Bigfoot et Robin des Bois. Ouais. On va voir, mais on va pouvoir faire des mix, hein. C'est ça qui est pas mal. Moi je sens bien un Alice contre Bigfoot, tu vois, ou un Robin des Bois contre Sinbad le marin, quoi. Ça peut être assez rigolo aussi, avec du matériel de qualité, des capacités spéciales quand on n'oublie pas de les utiliser et qu'on est bon joueur. Bah, qui peuvent être intéressantes, différentes pour chaque combattant. Et puis des petites figurines là qui sont, comment on dit, comme un peu déjà... Quick Shade. Ouais, ça fait un peu quick shade, effectivement. Bien vu, Lou. Voilà, vous voyez. Et bon, bah, finalement, on n'a pas véritablement besoin de les peindre. Je trouve qu'elles sont déjà assez classe comme ça, vous voyez. Voilà. Bon, de toute façon, à chaque fois tu dis ouais, non, je vais pas les peindre, mais finalement, dans tous les cas, bon. Ouais, mais parce que c'est vrai que les figurines toutes grises, j'aime pas ça. Alors que celles-là, elles sont quand même assez jolies. Ouais, celle-là, Je vais vous montrer, tiens, les 2 autres dans la boîte, là. Alice. Pour faire un tour complet un petit peu. Voilà, Alice, qui, bon, pas l'air de rigoler, là aussi. Voilà. Voilà, elle est quand même pas mal. Et puis Sinbad le marin, avec ses sabres. Voici. Vous voyez, les figurines, elles sont chouettes, hein. Voilà. Ok. Et bien voici. Voilà, donc c'était une partie de Unmatched. On était bien content de vous la présenter. Lou, t'as apprécié? Ouais, j'imagine. Ouais. Quand je gagne, j'aime bien. Il te reste 9 points de vie. Et puis, bah, merci à vous. On va se retrouver très très vite, hein, avec d'autres jeux, bien entendu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt. Ouais. D'ici là, Prenez soin de vous et de vos jeux de société. ciao ciao.